bénisse. Souviens-toi de partout où on est en train de prêcher ta parole. Étends ta main aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon. Salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse richement. Nous sommes reconnaissants de sa grâce au milieu de nous ce soir. Amen. Alors que Dieu nous bénisse richement. Nous allons ouvrir nos Bibles. Et Jonas, j'aimerais me rendre compte que tout est bon. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe, le chapitre 21. À partir du verset 11. Ésaïe 21 à partir du verset 11. Oracle sur Douma. On me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit?
Le verset 13. Oracle sur l'Arabie. Voilà. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, caravane de Dédan. Portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs. Car ils fuient devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année comme les années d'un mercenaire. Et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. Il ne restera qu'un petit nombre de vaillants archers, fils de Kédar. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Amen. Que le Seigneur notre Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Bon, je ne sais pas, Jonas, le direct a eu quoi ici? J'ai bien peur d'entamer vraiment cet enseignement parce que j'ai décidé de voir depuis ici. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui sont en train d'attendre ça. Et je crois que ces messages ne sont pas destinés qu'à Péniel ou au petit peuple de Péniel. Ce message est adressé à toute l'épouse de Christ. Amen. C'est pourquoi je dois faire attention sur ce que je dois dire. Jonas, je peux avancer, j'espère. Ah, s'il te plaît, je n'aimerais pas que cela me déconcentre. Alors, nous parlons donc des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Amen. Et que ceci soit l'interpellation et la concentration de tout un chacun de nous. Amen. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et donc le sujet c'est Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Amen. Il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses se passent dans le monde. Amen. Et donc les enfants de Dieu sont en train de se poser des questions de savoir qu'est-ce que cela signifie ou qu'est-ce que cela représente et qu'est-ce que Dieu veut réellement dire à ses enfants. Amen. C'est pourquoi chaque mouvement, Dieu nous a dit d'être attentifs afin de ne pas être distrait à l'égard des événements parce que nous ne serons pas surpris. La Bible dit que les enfants de la lumière ne seront pas surpris. C'est-à-dire, ces choses ne nous surprendront pas. Parce que nous avons un prophète dans le camp. Amen. Nous avons encore
le serpent de rein. Amen. Et nous avons la colonne de feu. Nous avons la nuée de gloire. Nous avons l'ange du Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ça en fait qui montre réellement que lorsque le Seigneur a dit que je ne vous laisserai pas orphelins, en fait c'est ça. Dieu ne nous a pas donné que comme promesse ou comme héritage le Saint-Esprit. Amen. Mais il nous a donné aussi d'autres promesses qu'il nous a faites. Le serpent de rein. Amen. La colonne de feu. La nuée de gloire. Un prophète majeur. Amen. Un ange qui est là pour veiller sur le message. Et cela nous rassure. C'est pourquoi nous pouvons nous exclamer que nous ne sommes pas réellement orphelins. Amen. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Amen. Et ici, nous allons développer d'abord de ce que c'est qu'un événement. La définition du dictionnaire selon un événement. L'événement, c'est l'ensemble des résultats d'une preuve aléatoire. Je répète, l'événement est l'ensemble de résultats d'une preuve aléatoire. Amen. Et il y a encore une autre définition que le dictionnaire nous donne. L'autre définition dit que l'événement, c'est donc ce qui désigne parfois la dernière phase d'une bataille. Donc quand on dit les événements modernes rendus clairs par la prophétie, on pourra remplacer X par sa valeur en disant quoi? Les événements. Donc ce qui désigne parfois la dernière phase de cette bataille du temps de la fin. Parce que vous devez le savoir que les signes prouvent que nous allons bientôt quitter la terre. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais avant de quitter la terre, il y a donc des événements que le Seigneur a eu à parler dans Matthieu 24. Qui sont donc des événements prémonitoires. Amen. Et donc ces événements prémonitoires, le Seigneur dit, lorsque vous allez voir ces choses, et cela ne sera pas encore la fin, mais ça sera le commencement des douleurs. Parce que dans Matthieu 24, il est écrit, une nation se lèvera contre une nation. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et Jésus dit, il y aura des tremblements de terre, des famines en divers lieux. Amen. La soif et la disette. Amen. Et donc ces choses-là sont des événements que le Seigneur avait donc prédit afin de marquer le signe de quel temps où nous vivons. Parce que Branham dit, si vous voulez connaître l'horloge de Dieu, regardez Israël. Et il en parle dans la brochure le temps de l'union et son signe. Allez bien étudier cette brochure-là, le temps de l'union et son signe. En tout cas, si tu lis cette brochure-là et que tu es dans la mauvaise vie et que tu ne laisses pas cette mauvaise vie-là, c'est que tu as un autre problème. Tu as une mauvaise sémence. Parce que là-bas, Branham a parlé de réalité. Amen. Alors, voilà, l'événement.
C'est donc la dernière phase de la bataille. Amen. Donc la dernière phase qui est remplacée par l'événement. Et alors nous avons aussi le moderne. Donc déjà si nous avons le moderne, donc les événements modernes, c'est que nous avons ou nous devrions avoir aussi des événements contemporains. Ntama. Voilà, contemporaines, des événements autrefois. Donc c'était des choses que le Seigneur avait annoncées. Mais au fil du temps, il y a eu encore l'apôtre Paul qui vient appuyer. Amen. 2 Timothée le chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à 5. Parmi les événements, donc il n'y a pas que Matthieu 24. 2 Timothée le chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à 5. C'est aussi l'une des écritures parlant des événements qui devraient arriver pour marquer quel temps que le peuple vit. Le Seigneur nous dit une chose. Il dit, même le Fils ne connaît ni jour ni l'heure. Mais il s'est arrangé à ce qu'il mette en exergue des signes prémonitoires que l'épouse doit connaître, qui n'est pas exposé à l'œil de tout le monde, mais au petit troupeau. Ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais ce royaume-là, c'est la sainte ville nouvelle de Jérusalem qui quitte le ciel et qui descend sur la terre en forme pyramidale. Mais avant que cela n'arrive, il doit avoir d'abord l'accomplissement des Écritures. C'est pourquoi j'aime lorsque on est bien équilibré. On a la parole, on a la puissance, nous sommes au milieu et tout va bien. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que pendant que nous parlons là, la prophétie de ta vie, elle ne sert parfois vraiment pas à grand chose. Parce qu'on va te dire que tu vas te marier l'année prochaine. Mais arrivons en juillet, l'enlèvement vient. Qu'est-ce que cette prophétie du mariage t'apportera? Donc la vraie prophétie d'abord, que nous devrions attendre tous les jours, connaître, c'est la prophétie de Monsieur, quelle heure est-il? Est-ce que je peux entendre? Et donc je disais, frère Branham dit, si vous voulez connaître quelle heure est-il, regardez Israël. Amen. On peut avancer. L'écriture que nous venons de lire dans Ésaïe le chapitre 21, à partir du verset 11, je vais répéter ça afin d'entrer. Il est dit, oracle sur Douma. On me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interroger. Mais à la fin du verset, il appuie une chose. Convertissez-vous. Oh, je croyais entendre un amen.
convertissez-vous. Que celui qui se souille davantage. Parce que c'est le temps de la moisson. Chaque sémence est en train de prendre la position. Les autres dans le grenier et les autres dans le feu. Je peux entendre un amen. Donc la sentinelle a toujours été un prophète. On le mettait sur une tour plus élevée de la ville. Parce que, par exemple, ici à Brazzaville, là où on devait mettre la sentinelle, c'est donc par exemple 2 tours jumelles. On le mettait là. Et il avait des yeux de voir le danger qui venait à 10 km. Mais non, il y a une chose. Si la sentinelle n'annonce pas, non, je reviens d'abord. Si la sentinelle ne voit pas le malheur qui arrive et qu'il n'a pas pu annoncer cela, la Bible dit que le sang du peuple retombera sur lui. Je peux entendre un amen. Donc la sentinelle, on l'appelle sentinelle parce qu'elle ne dort pas. Et ce n'est qu'un seul ministère qui a cette capacité. Il dort, mais ne dort pas. C'est un prophète. Ce n'est que lui. Les autres, Dieu ne les a pas donné cette grâce. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc il y a eu plusieurs sentinelles dans la Bible. Dans 2 Rois 9, 17. 2 Rois 9, 17. La Bible dit. Commençons au verset 16. 2 Rois 9, le verset 16. 2 Rois 9, le verset 16. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jezreel. Car Joram y était alité. Et Achazia, ou Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Gisèle. Je peux entendre un amen? Vous êtes avec moi? Vit venir la troupe de Jéhu. Et dit, je vois une troupe. Joram dit, prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Donc c'était donc la sentinelle qui annonçait des choses, qui voyait des choses à venir. C'est dans le même verset qu'on avait détecté Jézabel. Le verset 30. Sois concentré toi. Voilà, ça, vous ne devez pas manquer ces choses. Vous manquez ça, tout ce que vous allez venir faire ici, c'est le mélange du pentecôtisme et du message. C'est ça. Ça, c'est uniquement pour la matière grise de l'épouse. Uniquement. Voilà, ici il n'y a pas au yamba, Ici, écoute, tu dois être intelligent, tu dois comprendre. Parce que la Bible dit, Daniel, si elle se livre, Daniel 12, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Donc nous sommes dans l'ère de la connaissance, du savoir, avec l'onction de Ruben, qui est la quatrième étendard, le quatrième étendard qui devait se lever avec l'onction de l'homme, le savoir. Dieu qui se fait homme. Là au sud, à midi, c'est là où même Isaac devait naître. Mais Isaac représente Jésus-Christ. Et pourquoi il devait naître au sud? C'est pas grave, on verra ça plus tard. Est-ce que je peux avancer?
Le verset 20 directement. La sentinelle en donna avis. Aïe aïe aïe. Gloire à Dieu. La sentinelle donna avis et dit, il est allé jusqu'à eux. Et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu. Donc la sentinelle avait la capacité de connaître les gens. De loin, elle est détectée. Même leur vitesse cavalière. Même la forme de leurs armures. Ils pouvaient connaître de loin. Parce que Dieu lui avait doté les yeux d'aigle. Pour voir de loin. Et l'aigle à terre ne voit pas clair. L'aigle mettait-le à l'altitude plus élevée. Il a la capacité de zoomer jusqu'à 7 fois ses yeux. Est-ce que je peux entendre un amen? Et cela est prophétique. Cela est prophétique. Jusqu'à 7 fois. On arrive. La sentinelle a donné avis et dit, il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi. Car il conduit d'une manière insensée. Il connaît déjà qu'il conduit d'une manière insensée. Il dit ça doit être le fils de Nimshi. Quand il conduit, il a une vitesse supersonique. C'est pourquoi quand nous lisons les prophètes, ils parlent d'autres personnes, mais on a l'impression qu'ils parlaient à nous. Parce que le prophète connaît les cœurs. C'est pourquoi les paroles des prophètes ont plusieurs interprétations. Ça s'appelle la dualité parolière prophétique.